Bonjour à tous, désolé du petit contretemps technique. Tout d'abord, merci d'être venu assister à notre conférence. Donc je vais d'abord laisser notre client se présenter. Bonjour, Vianney Leveugle. Moi je travaille chez Geodis sur le métier distribution et express et je suis en charge de la partie marketing et expérience client. Merci. Donc moi-même je suis Christophe Cotella, je fais partie de la société Eloquent. Et on a le plaisir de vous présenter le beau projet que l'on a eu la fierté de réaliser en collaboration avec Geodis. En quelques mots, donc simplement, en petite introduction, vraiment, donc 2 petites minutes, juste pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc Eloquent, qui on est, qu'est-ce qu'on fait en une slide, et ensuite je passerai la main à Vianney. Donc, dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail, Eloquent est éditeur de solutions pour la relation client en mode cloud depuis 2001. On est là pour accompagner les clients dans l'optimisation de la gestion de leur relation client. Et si on est aussi large dans la présentation, c'est qu'on est vraiment sur un accompagnement très transverse, volontairement, sur le métier de la relation client. L'idée, ce n'est pas de dire on va juste vous accompagner sur telle ou telle brique. C'est vraiment d'avoir une vision dans l'accompagnement, dans la durée, sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer dans le secteur de la relation client. Donc ça passe à travers différentes lignes de services. Une brique qu'on va appeler dialogue client, gestion d'interaction client sur la partie centre de contact multicanal, les appels, les mails, les chats, les réseaux sociaux. La partie chatbot, chatbot web ou chatbot vocal. La partie enquête de satisfaction multicanal, donc envoi d'enquête par mail, par SMS, donc interface de gestion temps réel, récupération des données, etc. Une brique d'analyse sémantique automatisée, donc qui va permettre, elle, d'aller chercher tout ce qui est écrit. Donc la sémantique, aujourd'hui, elle va être capable d'analyser des résultats d'enquête, par exemple, si vous avez des questions ouvertes, des verbatim clients. Elle va être capable d'analyser éventuellement des mails clients également. Et elle va être aussi capable d'analyser depuis donc plus récemment, via des retranscriptions d'appels, des conversations d'agents. Puisque via la retranscription, on récupère les conversations en écrit. Et comme c'est de l'écrit, derrière, la sémantique est capable d'analyser également. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision transverse et des analyses transverses et des plans d'action transverses pour bien monitorer l'activité. Alors bien sûr, toutes les solutions sont indépendantes, mais elles aiment bien communiquer entre elles et c'est assez facile. Donc voilà. Je laisse la parole à Vianney. Merci Christophe. Donc nous on a pris le parti pris de vous faire vivre notre projet de refonte de l'expérience client de l'intérieur. Donc je serai preneur à la fin de vos questions ou de vos remarques ou de vos suggestions. Notre projet de refonte s'inscrit dans une stratégie de notre entreprise qui repose sur un constat que vous partagez sans doute, c'est l'augmentation très forte des exigences clients. Nous, on l'explique par 2 critères principaux. Le changement générationnel qui font que les nouvelles générations d'acheteurs ou de clients sont de plus en plus exigeants en termes de rapidité, de délivrance du service et de qualité. Et également l'aspect digitalisation qui, effectivement, accélère les relations entreprise-client. Nous, on s'est donc dit qu'il fallait répondre à 2 critères importants, une vitesse d'exécution optimale de notre service et une qualité la plus parfaite possible. Et donc c'est sur ces 3 critères qu'on retrouve ici, produire une QS parfaite, augmenter la valeur ajoutée des services, on ne fait plus juste livrer un colis, maintenant on monte à l'étage, on reprend les emballages, on essaye d'aller plus loin dans la relation sur le point de livraison, et bien sûr offrir une expérience client la plus parfaite possible sur l'ensemble des points de contact de l'entreprise. Nous on en a identifié 7, qu'ils soient physiques ou digitaux, sur lesquels on essaye d'améliorer l'expérience. En l'occurrence, vous voyez ici les 7 points de contact. On a bien sûr toutes les interactions avec le web, où on a développé pas mal de choses sur la refonte de nos sites web, des relations d'account-based marketing. Sur la partie force de vente, on a doté nos commerciaux d'une application qui leur permet de fluidifier la relation avec leurs clients, avec la société Salesapps, qui est présent aussi sur le salon. Du côté de nos portails clients, on a complètement revu l'ergonomie de nos portails pour nos clients chargeurs ou pour les destinataires, pour leur permettre de suivre leurs colis, d'interagir avec leurs colis en temps réel. On a également fait beaucoup de choses autour de nos conducteurs. Donc vous voyez, sur chaque point de contact, on fait en sorte d'être les plus performants possibles. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer ensemble sur la partie relation client, qui chez nous est assez particulière, puisqu'on a
pris le parti de conserver et de maintenir un service client dans chacune de nos agences. Alors que vous êtes sans doute plus habitués à des grands plateaux sont consolidés. Nous, on a considéré que ce côté proximité pouvait être un argument fort qu'on a souhaité entretenir. Donc, nous, chez Geodis Distribution Express, on a 6000 clients, 9000 collaborateurs. Et sur la partie service client, on a 700 personnes réparties sur nos 100 agences, en gros. Hein. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est déjà une caractéristique assez particulière. Et lorsqu'on a commencé à discuter avec Eloquent, ça a été un critère important. Est-ce que vous serez capable de maintenir une solution avec 100 agences regroupées en 10 régions avec donc toutes les complexités techniques que vous pouvez imaginer derrière. Quoi qu'il en soit, nous aujourd'hui, c'était ce côté proximité qu'on a voulu entretenir. Et voilà comment on a souhaité mener cette action, c'est ce qu'on va développer ensemble. Mais avant de commencer, on avait 2 points importants à prendre en compte dans notre réflexion. D'une part, l'augmentation des exigences qu'on a évoquées tout à l'heure, et également, nous, une hausse des destinataires particuliers, parce que comme vous le savez sans doute, nos clients B2B traditionnels se lancent tous dans le e-commerce, et on a donc un transfert de nos flux en livraison B2B vers du B2B2C. Donc on avait deux points importants. Sur le premier, vous le savez, et ça c'est certains de nos grands clients, qu'on considère comme les rois de la relation client, ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qu'il s'agisse de Leroy Merlin, Amazon, Carglass, Vente Privée ou Nespresso, chacun dans son secteur, ces gens-là montent le niveau de qualité de service en termes de relation client. Et quand on appelle Carglass pour sa voiture et qu'après on appelle Geodis, on ne peut pas se permettre d'avoir un gap dans le service qui est rendu à un client. Donc ça a été notre premier constat. Et pour le valider, quand j'ai repris ce service, on a joué l'enquête relation client, l'enquête service client de l'année en 2016 pour l'édition 2017, de manière à se faire une photographie zéro. Donc je partage ces chiffres en toute transparence avec vous. Mais nous, sur 150 entreprises qui participent à cette enquête chaque année, on était 138e, dernier de la catégorie transport. Et notre note était de 8 sur 20, avec un... Prenez pas trop de photos là, s'il vous plaît. Avec 4,5 en email et 9 sur 20 en mail, en téléphone. Bon, au-delà des chiffres, c'est pour vous montrer à quel point ce métier avait peut-être été un peu mis de côté, ou du moins l'entreprise n'avait pas perçu à quel point ce métier nécessitait d'être professionnalisé. Donc ça a été notre première action, comment on va remonter les standards. La deuxième, elle est plus technique, c'est qu'aujourd'hui, les appels des destinataires tombaient à l'exploitation. Hein, le client qui appelle, oui, quand est-ce que mon conducteur va passer? Est-ce que vous pourriez passer entre 16h et 16h10 parce que je vais chercher ma fille à la gym? Ça, effectivement, pris en compte par des gens dont le travail est de gérer des tournées de conducteurs, c'était pas possible. Donc on a réorganisé les équipes pour que ces appels tombent au service client comme les autres. Donc notre dispositif, il tient en 3 grandes actions. Premièrement, revoir l'organisation. Deuxièmement, réaugmenter la professionnalisation des équipes en reformant tout le monde. Je vous montrerai notre programme. Là aussi, je suis preneur de vos remarques. Et puis, troisièmement, on a décidé d'équiper nos équipes avec le meilleur outil. En l'occurrence, sur la partie téléphonie, on a choisi Eloquent et on verra quels sont les apports pour nous. Sur l'axe 1, l'organisation, je vous le fais rapidement, on a renforcé le rôle de nos 90 managers qui n'étaient pas tout à fait considérés comme tels. On a regroupé dans chaque agence les gens en charge des clients expéditeurs et les gens en charge des clients destinataires, de manière à créer un seul pôle, c'est ce que j'ai évoqué, et traiter de la même façon un destinataire qu'un client expéditeur. On a complètement refondu les bureaux dans chaque agence, hein. On en a profité pour les agrandir, rééquiper avec du matériel adapté, qu'il s'agisse des ordinateurs, des sièges, des tables, des cloisons de silence, enfin on pourra discuter de ça si vous le souhaitez plus tard. Et puis voilà. Donc ça c'est l'aspect organisation. L'aspect formation. Là aussi on l'a vu, il fallait remonter les équipes, tout en expliquant que ce n'était pas la catastrophe avant, mais en tout cas, il fallait faire mieux. Nous, on a monté un programme en 4 grandes étapes. Premièrement, on a créé un module plénière de 2 jours qu'on a nous-mêmes assuré sur les 700 collaborateurs. Ils sont tous venus au siège par groupe de 12-15. Et pendant 2 jours, on est revenu sur l'excellence dans la relation client, comment j'écris, comment je parle, quelles sont les bonnes attitudes envers les clients. Et donc, les gens ont vraiment apprécié déjà de se retrouver ensemble et de pouvoir travailler cet aspect-là. Pour continuer à entretenir les bénéfices de la plénière quand ils sont rentrés chez eux, parce que vous le savez très bien, une plénière, après, si elle n'est pas entretenue, les effets tombent assez vite. On a mis en œuvre un serious game, donc c'est un jeu d'entreprise que les collaborateurs pouvaient faire une fois rentrés au bureau, quand ils ont un peu de temps libre. C'est un programme d'environ 8 à 9 heures de jeu, dans lesquels on retrouve les 5 grandes étapes de la relation client. Et sur chacune d'entre elles, ils peuvent s'entraîner avec des jeux de rôle. Ils se retrouvent là j'ai mis un exemple...
Ils se retrouvent en charge d'une salle de sport, en vendeur de téléphone portable, en responsable d'un hôtel. Et à chaque fois, un client arrive et ils doivent gérer les interactions avec le client. C'est extrêmement bien fait et ça a vraiment permis aux gens de comprendre comment remettre dans leur vie de tous les jours les bénéfices qu'ils avaient appris en plénière. Troisième aspect et non des moindres, l'aspect orthographe et maîtrise lexicale. Là aussi, on l'a vu dans la note élection service client de l'année. On avait un gap à combler. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'ailleurs que des équipes relations clients. Je pense qu'on est tous concernés par cette exigence sur l'orthographe. Hein, vous le savez sans doute, mais il y a quasiment la moitié des mails qui partent des services clients en France, hein, qui comportent au moins une faute. Et de plus en plus, d'ailleurs, avec la digitalisation, les conseillers ne se contentent pas de parler au téléphone, mais écrivent de plus en plus. D'où le regain d'intérêt aussi sur cet aspect-là. Exactement. Et donc, autant un mail sur deux contient une faute, autant 97% des gens se disent très déçus quand ils voient une faute dans un mail. Donc on ne peut pas laisser passer ce truc-là. Donc là, on a choisi le prestataire Orthodidacte. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense qu'ils sont aussi présents sur oui, alors c'est effectivement un partenaire d'Eloquent qui, dans le contexte des clients Eloquent, offre un bilan de compétences en fait à nos clients pour voir un petit peu le niveau de chacun. Et derrière, effectivement, il propose des parcours. Et donc, c'est ce qui a été fait pour Geodis, pour justement lever le niveau d'exigence de chacun des participants et même arriver à un niveau de certification avec des résultats assez probants, a priori. En Tout à fait, on a des gens, bon, effectivement, la première évaluation de 20 minutes vous permet de vous tester, vous classifier dans une des 4 catégories du programme. Et nous, on a vu des gens qui étaient classés 1 quand ils ont fait le test et qui après, bon là pour le coup c'était plus que 25 heures, mais après 3 fois 25 heures de travail sont arrivés à niveau 4. Hein. Donc des gens qui se sont vraiment remis en cause et qui ont vu tout l'intérêt pour eux d'aller grandir dans la maîtrise lexicale et la maîtrise de l'orthographe. Donc ça, je vous le conseille, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de patrons, moi en tête, qui ont fait leur parcours aussi pour progresser, parce que même si on est bien classé au départ dans le diagnostic, le parcours après à suivre n'est pas évident. Hein. La gestion des COD, etc. C'est tout un défi en tout cas. On revient un peu en arrière. C'était intéressant et je vous dis encore une fois, il y a des collaborateurs qui ont vraiment progressé et on le voit dans les écrits. Justement, le 4e axe de la formation, on l'a mis sur l'épaule des managers. Ils ont tout un cycle et tout un process à respecter. Notamment, là je reviens sur 2 points importants. On leur demande de relire 2 fois par mois pour chaque collaborateur 3 mails et de refaire 3 écoutes téléphoniques. Et pour nous, c'est la seule façon que sur 700 personnes réparties sur 100 sites, on arrive à maintenir la montée en niveau d'exigence qu'on souhaite. Donc là, j'ai pris l'exemple de la grille de relecture qu'on fait sur les écoutes téléphoniques. On revérifie si les règles de notre entreprise soient respectées. Nous, on veut une qualité de voix, une intonation bien particulière. On veut que la solidarité avec le groupe Geodis soit complète. Vous savez que dans des métiers de réseau, il peut y avoir une tendance à reléguer la faute sur une autre agence ou un autre prestataire. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. La structure du discours, bon, ça vous la connaissez par cœur, les grandes étapes de la relation client. Et après, on a beaucoup insisté aussi sur les attitudes. Comment j'incarne les attitudes en lien avec nos valeurs. La courtoisie, l'empathie, l'écoute du client, etc. La capacité à rassurer aussi le client, à rassurer le client. Et donc ça, je vous ai montré un exemple de grille ici, vous voyez, sur l'aspect 1, respect des règles générales. Le manager retrouve les différents critères. On explique aussi les critères et il peut noter avec son collaborateur, c'est le collaborateur qui d'abord remplit la grille, ils en parlent ensemble, sur la base des enregistrements, sa progression. Et là encore, c'était un des critères de choix dans notre appel d'offres avec Eloquent. Comment je peux garantir d'avoir ces écoutes à disposition de manière très simple dans mes outils pour que le manager puisse la reprendre et la travailler avec son collaborateur. D'accord ? Ça, c'est vraiment le levier le plus important. Comme pour Orthodidacte, on a eu parfois quelques frottements sur ces aspects-là. Orthodidacte, c'était oui, me remettre en danger quelque part sur l'orthographe, ça me gêne. Bon, on a réussi à écarter ça avec pas mal de pédagogie. Là, c'est pareil, les enregistrements, ça a été des questions pour certains, mais on a vite expliqué que c'était un bénéfice pour eux pour monter en compétences. Et le collaborateur, maintenant, avec la solution Eloquent, déclenche lui-même l'enregistrement quand il souhaite s'auto-évaluer par après, quand il souhaite réécouter une conversation avec son manager ou quand il sent que la conversation part un petit peu de côté avec son interlocuteur. D'accord ? Voilà pour l'aspect formation. Donc, axe 1, on réorganise les équipes dans les 100 sites. Axe 2, on reforme l'ensemble des 700 collaborateurs avec les 4 grands leviers que je viens de vous exposer. Et l'axe 3,
ça a été de les doter des meilleurs outils en termes de téléphonie en l'occurrence. Et donc là, on a mis en œuvre notre solution Eloquent qui répondait donc à ces 3 grands critères: pouvoir organiser intelligemment les appels entre le chargeur, le client chargeur, le destinataire, les agences du réseau qui s'appellent entre elles. Donc là, on voulait que la solution puisse répartir ces appels de manière intelligente sur chacun des 100 sites. Ensuite, suivre la performance, bien sûr, des équipes. Et également apporter des services nouveaux aux clients, c'est ce qu'on verra juste après. Bon, je passe ça rapidement pour répondre aux questions sur l'aspect technique si vous le souhaitez. Retenez qu'on a, comme je l'évoquais tout à l'heure, 4 campagnes: les chargeurs, les destinataires et les agences du réseau. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, on souhaitait que nos 60 000 clients puissent être qualifiés. Donc ça veut dire que grâce à Eloquent, on peut donner des critères à nos clients. Ils peuvent être premium, ils peuvent être VIP, ils peuvent être affectés à une équipe ou affectés à un interlocuteur privilégié. Donc cette classification des clients, on l'a gérée en amont avec chaque responsable de site avant d'implémenter la solution, de manière à ce que ce soit le plus transparent pour eux. Le client qui tous les jours appelle la personne X ou Y, il fallait absolument qu'on retrouve ça, même après la bascule. D'accord ? Et l'avantage de pouvoir combiner ces critères, c'est qu'on peut mettre des clients qui sont à la fois premium et VIP, donc ils passent à travers le SVI, ils sont en premier dans la file d'attente. En plus, ils vont tomber sur une équipe dédiée, et dans l'équipe dédiée, ils vont tomber sur un interlocuteur bien particulier. Donc vous voyez, on a des gros faiseurs chez nous comme Nike, pour ne pas les citer. Eux, ils ont quasiment 10 personnes à temps plein qui s'occupent de leur service client chez nous, avec des équipes par pôle de compétences. Il fallait absolument retrouver cette lecture pour le client. Et quand on a basculé on a basculé le site en question qui se retrouve au nord de Paris pour nous. Le client Nike a dit: mais c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est encore, vous n'avez pas encore basculé. Et bien sûr, on avait basculé, mais c'était complètement transparent. Donc une fois que ce travail préparatoire en amont est fait, on a pu implémenter la solution. Et je vous ai résumé ici en une dizaine de points clés les avantages de la solution. Le premier, bien sûr, on se place du côté utilisateur, c'est l'interface. Il fallait quelque chose de clair, de fluide, d'ergonomique. Donc là, je ne vais pas vous faire le détail du produit, mais vous voyez en haut, je ne sais pas si on a un pointeur ici, mais vous voyez en haut le nom de l'appelant avec le temps d'attente dans la file. Ça permet aussi aux collaborateurs de reprendre la main. Il voit depuis combien de temps son client attend dans la file d'attente. Il voit comment il s'appelle. Il retrouve ici dans la timeline à droite tout l'historique qu'il a eu avec l'entreprise ou avec d'autres personnes dans l'entreprise. Donc on sait quand il a appelé, à quelle heure, pour quel motif. D'accord ? Et toute cette interface permet aux collaborateurs de mieux maîtriser son appel. Un point important, c'était que quand on avait commencé cette réflexion autour de la solution de téléphonie, les collaborateurs ne savent pas qui appelle. Ils ne savent pas qui appelle, ils ne savent pas depuis combien de temps le client attend. Donc ils sont complètement dans le noir. Cette solution a permis de leur redonner la visibilité et de reprendre la main sur l'appel. Accueillir un client par son nom ou son prénom, c'est quand même autre chose. Et ça a permis vraiment de retrouver une confiance au niveau des collaborateurs. Deuxième aspect important, c'est le côté supervision. Donc chacun de nos 90 managers sur chacun des 100 sites, 90 managers 100 sites, c'est parce qu'il y a certains managers qui s'occupent de 2 agences, ils retrouvent une lecture transparente et fiable de chacun de leurs agents, avec le temps de connexion, le temps de présence, les éventuels débordements pour pouvoir réaffecter les appels. Donc là, je vous ai montré qu'un écran, mais on a toute une interface de supervision assez précise pour gérer ce qui se passe à chaud, c'est cet exemple-là, mais également à froid, avec des modules statistiques assez poussés qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Troisième aspect, donc là, effectivement, le manager peut superviser son équipe et manager au mieux. Troisième aspect, c'est qu'on a organisé par campagne d'appel les chargeurs, les destinataires, les agences du réseau. Et ça, on peut le mesurer en temps réel, le nombre d'appels par campagne. Et qui nous appelle? Ça veut dire que les collaborateurs ont la bonne attitude. Parce qu'on ne parle pas de la même façon à un client chargeur qui fait 20 000 colis par jour, un destinataire one-shot qui attend son colis Amazon de la journée. Voyez. Donc il faut savoir adapter, on revient sur la bonne attitude pour le bon interlocuteur. Et cette gestion par campagne nous le permet. Quatrième aspect intéressant, c'est les enquêtes post-appel. Une fois que le collaborateur a terminé son appel, on sollicite les clients, bien sûr avec une fréquence adaptée, pour qu'ils se prononcent sur notre qualité de service. En l'occurrence, là, on a repris les grandes attitudes qu'on a développées en plénière. Donc forcément, comme on vient de finir notre déploiement, on insiste beaucoup sur ces aspects-là. La qualité de l'écoute. Est-ce que le collaborateur a été à l'écoute de votre demande? Est-ce qu'il a fait preuve de courtoisie et d'empathie? Et surtout, est-ce qu'il a compris votre point? Est-ce qu'il l'a résolu? Voyez. Donc avec 3 questions simples, on continue à mesurer les bénéfices de ce qu'on a appris en formation. Comme tout KPI, on les fera évoluer.
Ça dépendra de notre cycle de maturité dans cette démarche. Mais là, pour l'instant, on vérifie que tout ce qu'on a appris avec la plénière, tout ce qu'on fait comme montée en compétences avec Orthodidacte, avec le Serious Game, porte ses fruits. L'écoute, la courtoisie, l'empathie, la compréhension. Demain, je pense qu'on aura d'autres critères à explorer en fonction de l'évolution de notre programme. Donc ça permet à l'équipe, aux managers notamment, de mesurer les performances. Je ne vous ai pas tout détaillé, mais en termes d'animation, on a demandé à ce que chaque manager dans chacun des 100 sites procède par du management visuel. Donc ils ont un mur dédié à la relation client qui est divisé en 4 morceaux. J'en profite. Un morceau où il met ses KPI, justement, tous les KPI issus de Eloquent, la performance des équipes, la performance des enquêtes de satisfaction, donc tout ce qui est un peu KPI technique, on va dire, KPI de performance. Il a tout un pan où il va mettre les retours clients, donc les mails positifs, les mails aussi négatifs. Ça permet aux collaborateurs de lire tous ce qui s'est passé en clientèle ces derniers temps. Et puis après, on a un carré qui est plutôt sur les notions de benchmark. Donc là, on leur envoie pas mal de données sur ce qui se fait dans d'autres entreprises pour qu'ils puissent partager avec leurs équipes. On voyait tout à l'heure les rois de la relation client, mais on partage des expériences d'autres secteurs, d'autres entreprises. Ça leur donne un peu d'ouverture. Et après, les collaborateurs peuvent aussi enrichir ce mur avec ce qu'on appelait les fiches Wahoo ou les fiches Burke, c'est-à-dire des expériences qu'ils ont vécues en tant que consommateurs dans d'autres enseignes. Ça leur permet d'être impliqués dans la vie du quotidien du service. Les KPI, vous vous en doutez, on suit bien sûr la qualité de service. On en suit, pour être très précis, 12 KPI qu'on pourra développer après si vous le souhaitez. Suit bien sûr qui concerne le téléphone, c'est la qualité de service, donc le nombre d'appels pris en charge dans les temps. Et on est là aussi, c'est une fierté pour l'entreprise de pouvoir avoir augmenté cette prise en charge. On mesure également l'effort client, donc ça vous connaissez, j'imagine, par cœur ce type de graphe. On a essayé d'être en maîtrise complète du temps de chacune de ces étapes pour mesurer au final l'effort client. Nous, quand on a lancé ce projet, c'est un terme sur lequel on a beaucoup insisté. Le but de la relation client, en tous les cas pour nous, c'était de réduire l'effort client. Je ne sais pas si vous connaissez ces notions. Il y a l'effort intellectuel. Je n'ai pas besoin de devoir réfléchir 3 heures pour comprendre le service de l'entreprise. Il y a l'effort, bien sûr, l'effort financier. Il y a l'effort physique. Donc, vous voyez, tous ces efforts, il faut faire en sorte qu'ils soient les plus faibles possibles. Et donc, quand on est sur le téléphone, c'est le temps passé depuis le moment où j'ai composé le numéro de téléphone jusqu'à ce que j'ai fini la conversation avec mon chargé de clientèle. Voilà. Et ça, on le mesure chaque mois et ça permet aussi aux équipes de se mesurer. Nous, on s'est fixé un objectif à 4 minutes 30 pour chacune des campagnes. Et aujourd'hui, on est en dessous sur chacune des campagnes. Alors ça, c'est un petit mot sur l'effort client. C'est assez intéressant parce que ça permet aussi aux managers de vérifier, parce que ça, cette statistique-là, on l'a au niveau du central, mais on l'a aussi dans chaque agence et pour chaque collaborateur avec la solution. Donc ça permet aux managers aussi de dire à un collaborateur qui est au-dessus des 4 minutes 30, il ne s'agit pas de bâcler les appels, mais ça peut être que tu as du mal à conclure ou que tu as du mal à finir ton entretien. De même s'il est un peu court, ça veut dire peut-être qu'il est un peu trop expéditif. Et quand on a fait l'élection service client de l'année, les enquêteurs de BVA nous ont dit effectivement, chez vous, ce qui est ressorti de nos enquêtes des enquêteurs mystères, c'est le côté un peu expéditif. On sent les gens un peu stressés, un peu comment dirais-je, plus vite ils ont fini l'appel, plus vite ils se sentent bien. Donc c'est pas très bon. Donc voyez, donc ce centre d'effort client permet de faire attention à ceux qui sont un peu trop rapides et ceux qui sont un peu trop longs. Voilà. Après, on n'est pas dans un centre d'appel qu'on peut observer dans d'autres secteurs où on est sur du débit d'appel très fort. Nos gens chez nous, nos collaborateurs sont, on va dire, 1/3 de téléphone pour 2/3 d'email. Donc vous voyez, on n'est pas sur une gestion de téléphone comme dans d'autres secteurs, mais quand même, cet indicateur était intéressant pour nous. Ensuite, il y a le côté visuel qui est intéressant. On a mis dans chaque agence, donc dans les 100 agences, un wallboard au mur, donc un grand écran. Donc là, vous avez un exemple ici. Une agence, c'est l'agence... on voit pas le nom de l'agence ici. Ça doit être à Lyon, ça. Donc c'était le matin de la bascule, quelques heures après la bascule, puisqu'on prépare tout la veille avec les équipes techniques. Et le matin à 8h, on bascule l'agence. Et là, c'était l'état de l'art dans cette agence à 11h. Donc vous voyez, il y a 18 collaborateurs qui sont connectés, 6 qui sont disponibles. Et on a en temps réel les statistiques sur chacune des campagnes. Donc ça, c'est un très bon outil d'émulation pour nos collaborateurs. Sur la campagne des clients chargeurs, des clients expéditeurs, des destinataires, des rendez-vous et du réseau. Donc ça a été surtout un outil de stimulation et d'émulation pour toute l'équipe qui voit au mur en temps réel ses performances. Voilà. Donc au final, nous, on vient de finir le déploiement de notre module, enfin notre solution de téléphonie dans l'ensemble des agences. On a réussi donc sur la partie organisation à avoir un fonctionnement beaucoup plus intelligent et beaucoup plus en ligne avec les attentes de nos clients. Sur l'aspect formation, on a réussi à monter
les collaborateurs en compétences et on espère que ça se verra dans les prochaines enquêtes qu'on va mener. Quoi qu'il en soit, là où on a vraiment évolué, c'est sur leur confiance, la confiance qu'ils ont dans leurs compétences techniques et relationnelles. Là, on a vraiment franchi une marche énorme. Et sur 700 personnes qui étaient dans un mindset un petit peu SAV, plus que expérience client, ça a été tout l'effort qu'on a fait depuis 2 ans, c'était vraiment de faire ce passage. Vous n'êtes plus en train de faire du SAV, messieurs, dames, vous êtes en train de participer à un point important du parcours client. Donc il y a eu cette révolution dans la façon de voir les choses qui a été vraiment très, très challenging pour nous, au-delà de l'orthographe, etc., etc. Et puis sur la partie outils, voilà, puisqu'on est exigeant sur les 2 premiers points, il fallait aussi qu'ils aient les outils de mieux travailler. Et l'aspect téléphonie avec Eloquent a été un levier énorme et très positif, puisque les collaborateurs ont vraiment vu qu'on investissait pour eux et qu'on on se donnait tous les moyens de réussir, quoi. Donc c'est ce que j'ai mis ici. On a fini le déploiement le 29 mars. Ça nous a pris 1 an et demi de déployer la solution dans chaque agence. Forcément, c'était un peu plus long chez nous avec la configuration qu'on avait choisi d'avoir un service client dans chaque agence. Oui, un des points importants là-dessus, juste une parenthèse, c'est qu'effectivement, nous, on a vraiment dû s'adapter en fait, au rythme de déploiement que souhaitait Geodis, puisque nous, vous l'avez bien compris, on fait partie d'un process global. Et l'important, c'était vraiment d'être dans le suivi, de savoir s'adapter aux contraintes de déploiement de Geodis, qui avaient justement des formations, des montées en compétences, des déploiements informatiques aussi, en couche basse sur lesquels on venait s'appuyer, etc. Donc, et ça, fois le nombre de sites. Donc ça, c'était vraiment un point très important, c'était d'arriver à avoir un déploiement homogène sur toutes les briques de déploiement et d'accompagnement dans la durée. Je me trompe de mouton. Donc voilà pour les chiffres clés. Et puis voilà, au final, on a réussi. Donc notre grand défi, nous, c'était de maintenir la relation client dans chaque agence. Donc en gros, ce qu'on explique à nos clients, c'est que vos chargés de clientèle voient vos colis. Ils sont sur site. Ils sont là où partent tous vos colis le soir. Et comme vous le savez, dans le transport, ce maillon du transport, il est vital dans la chaîne de valeur de nos clients parce qu'ils peuvent vendre un bon produit, de bonne qualité, à un bon prix. Si le transport échoue, c'est toute la chaîne de valeur qui s'effondre. C'est notamment prégnant dans le e-commerce. Donc nous, en toute l'occurrence, on voulait vraiment ce point-là. Et donc, on a réussi à garder nos services clients dans chaque agence plutôt qu'un plateau externalisé, voire à l'étranger. Donc nous, c'était très important pour nous dans le cadre des valeurs de Geodis. Et ça colle complètement à notre politique RSE chez Geodis, quoi, ce côté-là. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant de voir comment ce programme, donc au-delà, on a la solution de téléphonie qui elle-même s'intègre dans une refonte du parcours client, qui lui-même s'intègre dans une politique RSE plus globale du groupe. Voyez. Donc c'est aussi en donnant du sens à tout ça qu'on a réussi à emmener ces 700 collaborateurs dans une configuration aussi, j'allais dire, atypique. Et on est content parce qu'on a été, toute cette démarche a été reconnue récemment lors de la remise du prix à FRC de décembre dernier, où Geodis est arrivé donc, dans le trio de tête des 10 acteurs que vous voyez ici, qui sont des acteurs quand même de renom. Là aussi, on peut parler de roi de la relation client. Donc on était très fiers de se hisser entre Accor Hotel et Nespresso sur ce dispositif. Et là, on voit toute l'équipe qui a participé au projet côté Geodis. Donc ça, c'est une grande fierté. C'était plutôt un petit clin d'œil pour clôturer cette intervention. Merci Vianney. Donc simplement pour ouvrir un petit peu le débat, on a identifié d'ores et déjà et en amont depuis un certain temps, avant de finir les déploiements sur la partie donc gestion des appels, donc certains aspects d'ouverture sur lesquels on veut aller assez rapidement ensemble. Donc notamment, on a identifié donc la partie sémantique qui est dans un contexte où on veut uniformiser et je dirais encore améliorer tout le process d'enquête client. Donc l'idée, c'est d'uniformiser la partie enquête client et d'y intégrer automatiquement la partie sémantique pour ajouter vraiment une brique d'analyse automatisée à tout ce process d'enquête, puisque ça fait quand même pas mal de volume. Quand on commence à avoir des retours verbatim, à la main, c'est assez fastidieux. Donc là, quand on a une grosse base client, c'est important. C'est vraiment un outil d'aide au monitoring de l'activité. Donc la partie mail, en fait, elle va se faire dans un contexte où ils vont migrer sur la V3 de la solution. Donc les interfaces que vous avez vues aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Et notamment, il y a l'outil de supervision donc, qui va basculer avec des widgets, etc. C'est vraiment un outil qui a été encore complètement revu. Et donc, on va basculer ensemble, maintenant qu'on a terminé le déploiement, sur la partie V3. Et dès lors qu'on est sur la V3, en montée de version, on va ajouter le mail, parce que vous l'avez bien compris, c'est aussi un élément très important donc, au quotidien des équipes de Geodis, de pouvoir gérer de manière
plus professionnel avec des suivis, des templates, des modèles de réponse, etc., des engagements de délai de réponse, de qualité de service, aussi sur cette partie-là. Et donc le dernier point, c'est la partie cockpit, en fait, qui est une application mobile qui a pour objectif d'aller se plugger partout dans le parcours client. Donc finalement, dès lors que vous avez un client qui vient faire un appel à un service, qui répond à une enquête, qui appelle un autre service, et bien en temps réel, via l'application cockpit, vous allez pouvoir aller directement voir tout le parcours du client. En cliquant, tout est dynamique. Et voir éventuellement, tiens, il a appelé, qu'est-ce qu'il a dit, quelle a été l'issue de l'appel, est-ce qu'il a répondu à une enquête, etc. Vous pouvez liker, partager. C'est vraiment un outil collaboratif et temps réel pour avoir une vision complète de tout ce qui se passe dans un parcours client. Est-ce que tu voulais rajouter quelques éléments sur ces aspects-là? Non, mais après, je pense qu'on a, on a voulu laisser un peu de temps pour les questions-réponses, justement, par rapport à ce qu'on a vu. Très bien. Oui. Allez, je viens. Oui, bonjour, Société NXO. On est d'ailleurs client Géodis. Plus près, s'il vous plaît. Société NXO, on est l'un de vos clients. Et voilà, la question c'est quel est le SVI qui a été utilisé, la marque du constructeur qui a été déployé? Eh bien, c'est éloquent. Puisqu'en fait, dans la partie centre d'appel, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, on gère les numéros, donc on est capable d'attribuer des nouveaux numéros, de porter des numéros existants. On gère le routage, donc le SVI, simple, complexe, avec des intégrations au système d'information, de la reconnaissance vocale, du chatbot vocal, enfin ce que vous voulez dans le SVI. Mais effectivement, c'est complètement intégré à la solution de centre d'appel. Ça permet dans les interfaces d'administration d'avoir quelque chose d'uniforme pour justement avoir une gestion complète. Bonjour, ça va le son? Oui. Lynn Vergne, Orange. Je voulais savoir, avec l'ajout d'autres canaux, les mails et peut-être d'autres, comment est-ce que vous envisagez l'évolution de la notion d'effort client au travers de multicanalité et peut-être possible de report de rendez-vous, de report de livraison? Pour les reports de livraison, vous évoquez la livraison des clients finaux? D'accord. Donc tout ça. Voilà. Donc, donc sur la partie rendez-vous, tout ça est géré dans notre TMS. Donc en termes de multicanalité, donc on a Eloquent dans lequel on souhaite consolider toutes les interactions clients. Donc pour l'instant le téléphone. Demain je voudrais y mettre les emails. Je gère aujourd'hui via leur boîte Outlook personnelle ou via le TMS. Donc c'est ce qu'il faut qu'on regarde maintenant avec Eloquent, c'est comment on peut consolider ces deux retours dans Eloquent, comme ça effectivement j'aurai mon effort client global. Parce qu'aujourd'hui j'ai une visibilité, comme je vous l'ai dit, que sur un tiers, on va dire, allez, un gros tiers de ma relation client. Les deux tiers aujourd'hui, les gens sont beaucoup par mail avec leurs clients. Les clients préfèrent aussi, hein, c'est bien plus pratique pour certains types de cas. Et donc le fait de pouvoir l'implémenter dans Eloquent, j'aurai ma vision globale. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir aller prédonner la température ou la coloration de chacun de ces emails avec l'analyse sémantique pour prioriser le travail de mes collaborateurs. Parce que là, on le voit bien, vous le verrez peut-être sur le stand d'Eloquent, mais quand un mail tombe dans la solution, il est colorisé quelque part. Et des émoticônes, effectivement. Pour un client qui est plutôt dans un mail d'un contenu plutôt positif, ou rouge s'il y a vraiment une colère ou une impatience. Donc ça permet aux collaborateurs de prioriser son travail. C'est pour ça que demain, je voudrais implémenter les mails dans Eloquent également, et j'aurai 100% de ma relation client et donc de mon calcul d'effort dans la même solution. Et je pourrais sans doute, pour un client donné, ajouter le temps de téléphone, le temps de mail, vous voyez, ou pour un incident donné, pouvoir vérifier le travail effectué. Parce qu'un incident peut commencer par un premier coup de téléphone. Le chargé de clientèle dit envoyez-moi les éléments par mail, je vais traiter, vous voyez, il y a l'échange de mails. Après, on a même le passage chez nous à la partie indemnisation. Ça arrive parfois sur certains envois, et ça part sur un autre service. Donc, vous voyez qu'on est l'ensemble de la chaîne. Donc, nous, notre réponse à ça va être d'implémenter ces deux principaux canaux, mail et téléphone, dans la solution. Par rapport à ce que disait Christophe sur le chat, pour l'instant, on regarde ça de loin, mais avec prudence. On ne voudrait pas non plus aller trop vite. On ne va pas créer des usages si aujourd'hui il n'existe pas. Donc là aussi, je suis assez prudent il faut aussi respecter le temps de l'entreprise, hein, et la montée en compétence des collaborateurs. Donc sur cet aspect-là, déjà téléphone, c'était une belle marche. Là, on va passer sur le mail. Et voilà. Et après, on regardera pour ces aspects de chat que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, bonjour. Je suis Samira de DPD Group, donc on a un peu les mêmes problématiques que vous. Je voulais revenir sur votre choix stratégique, le choix de la proximité et de l'humain. Sur les expéditeurs, on comprend très bien l'approche. Sur les destis, c'est un gros challenge, notamment face à la volumétrie. On a de plus en plus d'appels de tout-ci. Quelles ont été les raisons de votre choix de cette proximité j'entends sur les destinataires? Oui, c'est une très bonne question. On a beaucoup réfléchi. Sur les expéditeurs, la question a été assez vite tranchée. C'est une force vraiment. Ça fait 140 ans qu'on existe et nos clients le ressortent tout le temps. Sur l'aspect destinataire, on s'est posé la question. Pour l'instant, on a fait comme ça. C'est pas gravé dans le marbre, mais on pourrait tout à fait imaginer que les destinataires soient gérés par un service central avec que des professionnels capables de gérer ces sujets-là. Aujourd'hui, on a voulu capitaliser sur ces équipes parce qu'aujourd'hui, on a préféré faire comme ça. Je pense que c'était nécessaire pour gérer la transition parce que c'est quand même des gens qui étaient à l'exploitation, donc vous connaissez bien le métier, donc sur les quais ouverts au cas de vent pour gérer les conducteurs au quotidien et qui recevaient ces appels des destinataires. Donc ces gens-là, ils sont montés entre guillemets dans les bureaux du premier étage avec les services clients. Ça a déjà été une révolution, mais du coup on a quand même gardé cette expertise. Ils savent gérer l'outil de modification des rendez-vous, ils ont les bonnes connexions avec les conducteurs, donc ils sont capables de dire bon écoutez, je me renseigne auprès de mon conducteur et je vous rappelle tout de suite, voyez. Donc on a capitalisé sur cette proximité et cette connaissance terrain. C'est pas gravé dans le marbre tout ad vitam, mais bon, pour l'instant, on trouve que il y a beaucoup. Moi, je viens de chez Géopost, donc je connais bien les problématiques. Et puis, gardez aussi en tête que la part de B2B2C chez nous est beaucoup plus faible que chez un Chronopost, par exemple, que je connais très bien. Voilà. On va dire qu'il y a un gap de 1 à 5 sans donner de chiffres, mais en termes de volume livré à des particuliers, la différence entre Géodis et Chronopost, ou de Géopost, elle va être de 1 à 5. Voilà. Donc nous, on est encore sur une part d'appelant destinataire particulier assez maîtrisable. Mais vous avez raison, la question s'est posée. Et voilà, ce qui a joué, c'est ce côté capitalisé sur notre expertise locale, même pour les destis. Bonjour, Anne Cabioche, Generali. Je ne sais pas s'il marche. Bonjour, Anne Cabioche, Generali. Donc j'ai une question autour de l'automatisation. Est-ce que vous avez l'intention de faire de l'automatisation du bot suite à appel? Et quelle part de vos appels pensez-vous pouvoir automatiser? Là aussi, bonne question. Encore une fois, c'est un peu comme le chat, on va y aller progressivement. Là, aujourd'hui, je ne suis pas encore assez mûr. Et sur ce type de métier et sur un tel nombre de collaborateurs et une telle configuration, il faut être assez prudent. Je ne voudrais pas... voilà. En fait, je pense que... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui la part que j'imaginerais basculer. Je ne suis même pas encore en train de réfléchir à cet aspect-là. Je pense qu'il faut un recul, à mon sens. Un peu plus de recul. Un peu plus de recul. Déploiement. Voilà. Je vais travailler. Manque de recul. Je vais enrichir un peu mes KPI, commencer à avoir l'aspect productivité, intégrer les mails pour avoir l'exhaustivité de leur charge actuelle, pour pouvoir ensuite passer à l'étape d'après. Je pense que sur ces sujets-là, il faut vraiment respecter le temps de l'entreprise pour ne pas céder à des effets de mode où on le laissait, notamment sur les chatbots. On sait que beaucoup d'entreprises sont revenues en arrière parce que finalement, il y a 3 questions basiques où le robot répond et finalement, on retombe sur un collaborateur. Donc le gap n'est pas toujours très évident. Ce n'est pas une généralité, mais en tout cas, voilà. Et sur Géodis, je ne souhaiterais pas faire cette expérience négative. Donc voilà. Donc un peu plus tard, peut-être l'année prochaine si on se reparle. Bonjour, Sandrine Vray, Teresa Monroe. Bonjour, Sandrine Vray, partenaire chez Teresa Monroe. J'ai une question sur quand vous mesurez la satisfaction client avec les SMS, quel est le taux de réponse? Alors déjà, je peux toucher environ 65% de mes clients parce qu'on n'a pas toujours le téléphone portable. Et sur les 65% qu'on adresse, il y a un taux de retour de 23%. Donc ce qui est pas mal. Pour votre information, et comme chez DPD, je pense que c'est pareil, on envoie aussi des enquêtes de satisfaction aux destinataires post-livraison. Et là, pour le coup, j'ai un taux, c'est marrant, j'ai un taux là quasiment de 35%, donc beaucoup plus important. Les destinataires, contents ou pas, répondent avec beaucoup de... Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Le taux de retour des enquêtes post-livraison est assez intéressant. Après, spécifiquement sur la partie SMS, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate de manière transverse, c'est qu'on arrive à avoir des taux de retour qui peuvent monter jusqu'à 50% sur du SMS, là où sur du mail, on est plutôt en moyenne autour de 20%. Et ce qui est intéressant également dans le SMS, c'est qu'on arrive à avoir un délai dans les 4 heures de réponse. Donc c'est plus immédiat et avec un taux de réponse plus important. Et là encore, les évolutions qu'on imagine avec Eloquent, parce que là on envoie une enquête SMS post-appel, donc le collaborateur a raccroché, le client a raccroché et le collaborateur a raccroché après, n'est-ce pas? Et on envoie le SMS. Là, ce qu'on pourrait faire demain, c'est que le client reste en ligne pour répondre par oral à l'enquête. Oui.
avec retranscription, hein, Christophe. Donc ça, c'est quelque chose typiquement par rapport aux innovations. Là, je suis plutôt prêt à l'explorer rapidement. Parce que pour le client, c'est encore plus rapide. Il est bien dans le mood de son appel. Bon, ça peut être sympa, ça, ouais. Et après, donc l'innovation technologique, c'est de retranscrire les dires du client en texte, hein, le speech to text, qui permet après de les mettre dans l'analyse sémantique pour pouvoir traiter nos retours d'enquête. Et ça, l'avantage, c'est qu'on le fait à la fois sur du SMS, comme sur du vocal, sur du mail, etc. Donc vraiment, ça permet après même de comparer un peu les différentes modalités. Bonjour, Sarah Lachaud du groupe Balthazar. Tout à l'heure, vous parliez de posture. Je voulais savoir quel était le processus que vous aviez utilisé pour déjà identifier les postures adéquates dans l'excellence opérationnelle avec vos clients. Et ensuite, comment vous avez formé vos collaborateurs sur ce sujet. Donc, comment on les a formés? Donc, c'est les 4 étapes que j'ai évoquées. Une plénière de 2 jours pour tout le monde. Et donc, en gros, réparti en 3 grands modules. Comment j'écris, comment je parle. Les attitudes, donc c'est ça a été jusqu'à comment je me tiens sur ma chaise. Hein. C'est pas pareil de parler comme ça à un client. Quand on parle, on se met bien en avant. Donc il y a eu tous ces exercices qu'on a fait avec eux en séance. C'était une plénière qui a permis de faire beaucoup de cas pratiques. Hein. Donc comment je parle, comment j'écris, quelles sont les bonnes attitudes. Ensuite, pour pas que cette plénière s'étiole dans le temps, le serious game, l'orthodidacte, ça c'était pour la partie orthographique. Et après, ce qui garantit le maintien de ces bonnes postures, c'est l'entretien bimensuel avec le manager. On relit 3 mails tous les deux, et on refait 3 écoutes tous les deux, avec la grille préalablement remplie par le collaborateur et par le manager, qui compare sur chacun il y avait quoi, une vingtaine d'items, comment chacun se note, et ça permet d'être complètement factuel. Au début, on s'était dit on le fera sur la double écoute, mais en fait, c'est pas pareil. La double écoute, après, on en parle après, mais c'est trop tard, il n'y a plus l'enregistrement. Le manager va dire tiens, tu aurais peut-être pu conclure comme ça. L'autre, il va dire oh non, je crois pas. Ah bah, si. Quand on est sur l'enregistrement, il n'y a pas de débat. Et c'est important aussi pour le collaborateur de s'écouter. D'ailleurs, même à titre personnel, il faut le faire souvent, s'écouter, parler. C'est important pour mieux comprendre la posture qu'il faut. Voilà. Quels ont été les critères que vous avez sélectionnés quand, par exemple, vous dites on veut développer l'amabilité ou la courtoisie? Ça veut dire quoi, l'amabilité, la courtoisie, l'empathie? Ça se retranscrit comment? Ça se retranscrit par les phrases types qu'on leur a données. Pas à apprendre par cœur et à répéter, hein, mais à leur faisant comprendre comment je crée l'empathie. Quand on dit à un client, donc si j'ai bien compris, donc ne serait-ce que faire la reformulation, on est dans l'empathie. Quand on lui souhaite une bonne journée, une très bonne journée, quand on a le sourire, voyez, quand on ne dénigre pas l'autre agence pour dire ah oui vous avez raison, ils sont nuls là-bas à Bordeaux, voilà. Bon, déjà on est dans une notion différente. Ce qui est marrant et ce qui prouve que tout ça a apporté ses fruits, c'est que les agences entre elles et même les clients savaient quand une agence avait basculé, rien qu'en l'appelant. C'est fou, hein? Les gens entre eux savaient, tiens, vous avez basculé à Lille, ça y est, vous avez basculé à Dax, ça y est, à Montpellier, ça y est, vous êtes passé. Rien que par la façon dont les gens s'exprimaient. Et ça a été notre plus grande victoire. Quand les collaborateurs entre eux savaient qu'une agence avait basculé, ou même quand les clients disaient, parce qu'au départ, les clients, quand on a changé toute cette façon de parler, ils ont dit, tiens, au début, ils souriaient un peu, parce que les clients qui bossent avec nous depuis 50 ans, bon, ça fait étonnant d'avoir un discours un peu plus travaillé, mais au final, ils disaient quand même, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Hein. Parce que blague à part, on peut se taper dans le dos, se tutoyer, ou il y a quand même un certain respect et ça change quand même beaucoup la relation et les clients ont beaucoup apprécié, même les clients anciens. Donc voilà, gardez ça en tête, les agences devinaient entre elles qui avaient basculé, rien qu'à l'appel, et les clients aussi. Donc ça, c'était vraiment notre plus grande réussite. Mais je reviens sur votre point, pour que ça dure dans le temps, il faut vraiment cette exigence managériale. Donc nous, on l'a sur nos responsables locaux, puisqu'on s'est, pour que ça fonctionne, tout ça, on s'est quand même nommé un responsable par région, qui lui-même manage les responsables d'agence. Et ça, avec les entretiens bimensuels, la réunion, c'est tout un process qui permet de cadrer ça dans le temps. Merci. Sinon, si vous laissez partir le truc, après c'est fini. Hein. Vous connaissez, voilà. Sur une population aussi grande, c'est... Et juste un petit détail pour compléter la réponse. Aujourd'hui, donc on en parlait encore il y a quelques instants, on a une nouveauté sur cet aspect justement engagement collaborateur. On a un partenariat exclusif en France avec une société californienne qui vient de se créer, qui analyse dans la voix l'engagement de l'agent. Et donc, c'est une nouvelle technologie en fait, qui vient à peine d'arriver, qui est encore assez peu connue en France, et qui permet justement, grâce à des algorithmes, d'aller mesurer, analyser, faire des retours en temps réel sur justement l'engagement du collaborateur par rapport à la tonalité de la voix, par rapport à la manière dont il converse avec la personne, etc.
Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez prometteur également. Non, c'était 2 suffit. J'en ai encore une. Oui, une toute petite question. Est-ce que vous utilisez votre nouvel outil et tout ce programme également pour changer la façon dont vous motivez les gens, les incentiver? Maintenant, vous avez plus de visibilité, je suppose, sur leur activité, sur... Alors, les incentiver financièrement, non. Mais les motiver, oui. Le wallboard est un levier. Quand ils vont poser leurs indicateurs, donc pareil dans le process pour la question de madame tout à l'heure, toutes les semaines, tous les lundis matins, ils se réunissent devant le mur de la relation client. Là aussi, c'est une façon de continuer à travailler les postures et ce qu'on a appris, enfin bref, nos règles, on appelle ça les règles de la relation client chez Geodis. Donc ils ont leurs indicateurs, ils sont fiers, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Et après, il y a quand même la progression individuelle, donc soit par l'autodidacte, les gens montent en compétences dans les niveaux, et aussi grâce au Serious Game. Le Serious Game permet de progresser. Donc, ils ont les 6 critères de la relation client et ils voient leur radar progresser au fur et à mesure du temps. Donc, ça aussi, c'est des stimulations entre. Ils voient en plus les scores de l'équipe, donc ça crée une émulation dans l'équipe qui est aussi très positive. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas traduit ça en incentive financier. On considère que les gens font leur travail après tout. Donc, voilà. Alors, ça, on va y venir. Après, les managers, vous avez raison, ce sera sûrement ce qu'on va. Là, on va le travailler, oui. Parce que c'est un enjeu important. Mais encore une fois, comme le rappelait Christophe tout à l'heure, là le déploiement est terminé. Il faut qu'on commence à capitaliser maintenant qu'on prenne un peu de recul sur nos KPI. Mais oui, je pense que ce sera l'étape d'après, oui. Merci. Voire même pour les directeurs d'agence. Voilà. Une dernière question? Bonjour, Sylvie Tomoviac, entreprise Ducatillon. Nous sommes également l'un de vos clients. Alors tout à l'heure, vous avez dit avoir déterminé 12 KPIs. C'est déjà beaucoup. Quels sont-ils? Alors, donc, on a que je dise pas de bêtises, 4 KPI qui sont liés à la téléphonie pour l'instant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les KPI, ils évolueront. Là, ils sont cohérents avec mon lancement, donc voilà, avec mon dispositif. Donc, 4 KPI sur la téléphonie, la qualité de service, le taux de classification des appels, le taux de service. Et il y en a un 4e. En plus, je vous avais enlevé ce slide pour pas vous... Bon, bref, il y en a un 4e, on va le retrouver. Ensuite, j'ai 3 indicateurs sur le management. Donc, les entretiens oraux, donc sur la base des écoutes, les entretiens écrits sur la base des mails, les réunions hebdomadaires autour du mur de la relation client et les réunions mensuelles. Et après, j'ai 3 ou 4 autres indicateurs plutôt techniques. Donc là, on va retrouver, pour ceux qui connaissent le métier, des indicateurs liés au temps de clôture des enquêtes clients, au taux de retour d'office des colis. Donc on veut le taux de retour le plus faible possible. Ça veut dire qu'on a bien traité avec le client la fin de vie du colis. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Et donc ça, ils vont évoluer parce que dès lors qu'on va implémenter l'email, je vais interchanger un indicateur téléphonique pour rajouter l'indicateur d'email. On a l'effort client aussi. Je vais vous le retrouver. Merci beaucoup. On a un petit peu mordu. Je pense qu'on peut applaudir bien fort. Vous pouvez continuer de toute façon les débats, je crois, sur le stand J7K15.